Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Alors si vous voyez ce petit passage, c'est que vous êtes en replay. Alors n'hésitez pas à me faire un petit hashtag replay. Moi je vais essayer de faire quelque chose, une première, c'est de partager en live mon live sur ma page. Le temps de vous laisser arriver. Ça marche dans les groupes, mais ça ne marche pas a priori sur ma page. Donc il va falloir que je remédie à cela. Si quelqu'un sait, peut-être que vous saurez m'aider. J'essaye de partager mon live en direct sur ma page. Je n'y arrive pas, donc je vais laisser tomber. Je vais inviter quelques personnes en attendant. Le temps de vous laisser arriver. Coucou Nelly. Coucou Céline. Coucou Barbara. Bon bah j'ai fait un essai, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas comment faire pour partager mon live en même temps que je vous parle sur ma page. Donc du coup, il va falloir que j'étudie ça. Mais là pour le coup, j'ai partagé maintenant en public, partagé un statut, envoyé dans Messenger ou partagé dans un groupe. Est-ce que copier le lien? Non, c'est pas non plus ça. Donc alors là, s'il y en a qui savent des vidéos. Oui, bah pour cette fois-ci, on va laisser tomber, Mike. C'est pas grave. Bonjour Laure. Coucou Maëva. Je vais lancer le live, ce n'est pas grave. J'essaierai une autre fois de le partager. Là, ça n'a pas voulu fonctionner. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Kudo du mois de juin qui s'est fait appeler, comme on dirait, Désiré. Puisqu'en fait, on commence seulement à le recevoir, nous les ambassadrices. Donc du coup, il faut savoir qu'on découvre les offres en même temps que vous. Du coup, ce qui fait que le temps qu'ils l'expédient, là ils ont eu beaucoup de demandes, ça a mis du temps à arriver jusque chez nous. Donc on commence enfin à le recevoir. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le Kudo. Mais le Kudo, il est axé sur les yeux et sur les lèvres. Donc du coup, en attendant, je vais commencer à préparer ma peau comme d'habitude en y appliquant la base qui va permettre d'avoir un effet lissant au niveau du teint et également de protéger contre les agressions extérieures. Donc j'ai appliqué ma base. À présent, je vais passer à l'application du fond de teint. Donc on n'oublie pas de bien secouer. On n'oublie pas de vider sa pipette aussi pour que le mélange se fasse bien dans l'intégralité du flacon. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez et puis à partager cette vidéo sur votre mur si vous voulez bien, afin que je puisse du coup transmettre mes conseils à vos amis également. Alors on va prélever le fond de teint sur notre pinceau fond de teint comme d'habitude et on va le déposer sur le visage.
Et ben à plus tard, Cinta. Donc j'applique mon fond de teint comme d'habitude en le lissant bien sur tout le visage, en n'oubliant pas les oreilles. On dégrade également dans le cou. Alors il y a des personnes qui me font des coucous, je pense. Alors je ne sais pas. Si je peux cliquer sur les coucous exactement. Vous savez, je ne suis pas une grande pro de Facebook. Mon domaine, c'est plutôt surtout le coucou. Ça veut dire quoi, surtout le coucou? Oui, il y a des petits coucous à côté de vos noms, donc je ne sais pas si je dois vous faire des coucous en fait. C'est assez nouveau pour moi tout ça. Donc vous comprendrez que je ne suis pas une adepte, enfin du moins une professionnelle, on va dire, dans Facebook. Alors, j'ai passé une première fois du coup mon fond de teint. Coucou Gwen! Coucou Émilie! Ah, surtout le cou. J'ai cru que tu avais écrit surtout le coucou. Oui, le cou. Oui, on n'oubliera pas, Gwen, de bien dégrader dans le cou. En effet, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais Gwen comprendra qu'on n'oublie pas effectivement de bien détailler dans le cou. Alors, je vais vous expliquer quand même pourquoi je dis ça. On va aller vers l'été, là, on est quand même déjà au mois de juin bien entamé, bientôt la fête de la musique, donc le 21, ce qui veut dire qu'on va arriver vers l'été. Donc vous risquez de bronzer si ce n'est pas déjà fait, certaines ont déjà pris de jolies couleurs et il faut savoir qu'en fait, comme nous avons le manteau à ce niveau-là, souvent le cou est amené à ne pas bronzer. Donc si tel était le cas pour l'été, contrairement à ce que je dis le reste de l'année, qu'il faut dégrader avec le cou, là on va aller un peu plus bas. Alors moi je ne suis pas forcément un exemple puisque moi je ne bronze pas énormément, mais si tel était le cas que vous gardiez un cou plus clair que votre visage et que votre décolleté, n'hésitez pas à le dégrader pour obtenir du coup une couleur uniforme avec votre décolleté. Puisque c'est souvent le cas que l'on peut être amené à ne pas bronzer au niveau du cou. Voilà. Donc voilà pour la petite précision rigolote, on va dire. Donc j'applique bien mon fond de teint partout. Et puis on va passer au travail du correcteur puisque aujourd'hui on n'est pas gâté avec les cernes. Donc on va s'occuper de camoufler tout ça. Alors au niveau du correcteur, donc j'utilise le correcteur comme d'habitude. Moi je suis toujours sur la teinte velours à l'aide de l'éponge puisque comme je vous l'ai dit dans mon précédent live, j'avais pour habitude de toujours utiliser au doigt mon correcteur. Et à ma grande surprise, voilà, j'avais pas forcément testé de nouvelles choses, donc j'étais restée sur mes habitudes. Et à ma grande surprise, j'ai testé depuis peu les éponges et j'aime beaucoup, je vous dirais, le rendu et surtout la facilité d'application. Et vous voyez, en fait, comme elles sont pointues ces éponges, elles permettent vraiment d'accéder à des zones très fines du visage, peu accessibles en temps normal. Vous voyez, l'arête du nez, tous ces petits coins qui nécessitent du coup une petite correction. Et donc on l'applique en tapotant comme d'habitude. Et vous voyez, on gagne beaucoup plus de temps qu'à l'appliquer en fait au doigt. Au doigt, pour celles qui me suivaient depuis le début, c'était mon habitude, hein, donc je le faisais sans contrainte devant vous. Mais effectivement, depuis que j'ai découvert les éponges, je vous avouerai que je suis très contente de leur application et de leur rapidité surtout. Alors moi, j'y vais toujours en deux temps, tout simplement pour ne pas déposer trop de matière. Et avoir du coup un rendu le plus naturel possible.
Coucou Émilie. Alors parmi vous, il y en a qui savent comment partager son live en direct sur sa page. Parce que je vous avouerai que j'ai essayé de le faire en début de live. Si vous arrivez avant, vous ne l'avez pas forcément vu. Et ça a été un grand flop. Et oui, je n'y suis pas du tout arrivée. Donc est-ce que c'est mon iPad qui le propose pas et du coup je devrais le faire d'un ordi, ce qui va être compliqué pour moi puisque je n'ai pas un ordi fixe ou portable à proximité. Ou est-ce que je n'ai pas vu la touche ? Vous allez peut-être pouvoir me dire. Parce que là, je ne vois rien. Donc, je vais déjà essayer de faire quelque chose d'autre en même temps que je vous parle. C'est une nouveauté aussi pour moi. Je vais essayer d'épingler le site de ma boutique pour celles qui auraient envie de se fournir en produits. Et oui, j'y suis arrivée, je crois bien. Ah, même 2 fois, non? Alors ça, je ne sais pas. Alors, dites-moi si vous le voyez en épinglé. Vous allez m'aider. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas très grave, ce sont des petits réglages. On n'est pas là pour parler réglages. Alors, j'avance sur mon teint. Donc, du coup, le travail de correcteur a été fait. Alors, j'ai quelque chose qui m'ennuie dans l'œil. Coucou Candice! Oui, on le voit. Ah, merci Céline. C'est des nouveautés pour moi. C'est vrai que mes copines le savent. Je ne suis pas une grande experte en Facebook, réseaux sociaux et tout ça. J'apprends tous les jours et j'apprends avec vous, avec les conseils qu'on me donne. En l'occurrence, on me demande, on me réclame de partager mon live sur ma page, mais je n'y arrive pas. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Alors, prochaine étape. On va fixer ce fond de teint qu'on vient d'appliquer et qui nous permet du coup d'unifier bien notre teint avec le cou et le décolleté. Merci Émilie. Alors je vous parlerai également à la fin de la brume fixatrice que j'avais pour habitude d'utiliser uniquement le soir. Et tout simplement pour vraiment plus fixer mon fond de teint en soirée, quand on peut être amené à subir des changements un peu climatiques entre les pièces chaudes, l'extérieur et tout ça. Ah. Alors je fais une... Bon, c'est pas très grave, je ne sais pas comment faire. On va réessayer. Ah, je crois que là ça a marché. Enfin, moi et l'informatique, on s'en passerait. Mais bon. Et là, c'est mon seul lien pour être avec vous et pouvoir partager mes conseils avec vous. Ah, merci Émilie. Bon, ben on va y arriver. Donc, il y a aussi sûrement une solution pour que je puisse... Oui, mais c'était pas ça qui était voulu. Si, je souhaitais l'épingler en fait, parce qu'on me demande souvent pendant le live que j'évite de répéter où on peut se fournir en produits. Et du coup, c'est des personnes qui m'envoient des MP en dehors. Et du coup, je ne savais pas comment l'épingler pour que ça reste et ne pas avoir à le réévoquer. Donc, a priori, maintenant, ça doit être épinglé, ça ne doit pas bouger. Voilà. Donc bon, c'est des petites choses, mais ça a sa petite importance. Maintenant, prochaine étape, trouver la solution pour... partager mon live sur ma page en direct. Sauf que ce n'est pas encore trouvé. Donc, j'ai fini d'appliquer ma poudre. Je vais maintenant faire mon contouring.
Alors, contouring, aujourd'hui, j'utilise la palette. Je dépose la matière. Et au niveau de la lumière, comment vous trouvez aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que c'est une lumière qui est naturelle? Comment vous voyez à l'écran? Merci Céline. Comment vous voyez à l'écran celles qui sont peut-être plus régulières à me suivre dans les lives? Parce que j'ai un peu changé ma lumière et je voudrais savoir si c'est mieux. En espérant qu'il y ait un meilleur rendu au niveau des couleurs. Alors vous voyez la différence du contouring? Tout de suite ça me permet moi de creuser mes joues et du coup d'avoir un visage plus sculpté. Alors on ne le descend pas trop bas, hein, pas comme j'ai fait là, on corrige si on a besoin avec son pinceau à fond de teint. On dépose la matière sur le front et on la tire. Ah, est-ce que ce serait positif ça Céline? Oui en effet, en fait j'avais souvent une impression de sombre. Et du coup, on le verra après au niveau du travail des yeux. Je vais espérer que vous voyez mieux les couleurs que j'utilise, puisque c'est un peu les retours que j'avais et moi-même les constatations que je faisais de voir que les couleurs n'étaient pas forcément toujours justes. Ah, Valérie, contente, si alors c'est mieux. Peut-être que j'ai enfin trouvé la solution. Parce que comme vous le savez, moi je suis en lumière artificielle, voilà, je ne le cache pas, mais j'habite Paris et donc du coup, le voisinage est assez proche. Je me vois mal me mettre face à la fenêtre et les avoir juste de l'autre côté en train de vous parler et de faire mon petit maquillage. Voilà, donc bon, on va espérer que ce soit mieux et que vous voyez bien les couleurs aujourd'hui. Donc mon contouring est fait, on fera l'étape blush tout à l'heure, on va passer au travail des sourcils. Également avec la palette. Alors pour moi ce sera la palette blonde comme d'habitude. Et du côté biseauté, hein, pour celles qui sont nouvelles et qui ne l'auraient pas vu, on l'applique du coup, on prélève la matière du côté biseauté. Petit coup de peigne avant pour bien discipliner les sourcils. Alors aujourd'hui on est mercredi, est-ce que vous êtes en repos ou est-ce que vous êtes au travail en même temps que vous me regardez? Ah, ça va tout de suite mieux quand le sourcil est joliment dessiné. Vous voyez la différence? On est totalement sur autre chose, beaucoup plus net, plus propre que sur celui qui n'est pas encore dessiné. D'accord, on dira rien, on dira rien. Chut. Ah, je voudrais quand même pas que vous ayez des soucis à cause de moi, hein. C'est quand même pas le but. Après, nous sommes des femmes. Moi, je dis toujours, les femmes, on sait faire plusieurs choses à la fois. Si vous arrivez à travailler et à écouter en même temps, c'est le bon deal, on peut rien vous dire. Alors, est-ce que vous avez déjà vu le nouveau Kudo du mois de juin, l'offre pour les enfants? Oui, alors l'orthodontiste, effectivement, c'est le rendez-vous du mercredi. J'ai connu ça, moi aussi. Effectivement, du coup, bon, ça te permet... l'attente est généralement longue, ça te permet de pouvoir regarder en attendant, en tout cas, certaines parties.
Oui, je disais donc le Kudo du mois de juin. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous intéresse de le découvrir exactement? Parce qu'on va le faire tout à l'heure. Dès que j'aurai fini mon étape sourcil, on va passer à l'application de la palette numéro 4 que j'ai choisie pour aujourd'hui. Et je vais vous donner quelques petits conseils pour l'utiliser. Je pense que c'est bien. Et ça change tout de suite le regard. On va les fixer. J'ai rangé un peu vite ma palette. On va les fixer avec la cire qui se situe sur le côté droit. Ah, Barbara, oui, aujourd'hui on va utiliser la palette numéro 4. Donc voilà, après les conseils s'appliqueront à toutes les palettes, puisque ce sont des fards qui sont moins pigmentés que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser en godet rond, voilà, mais qui ont leurs atouts aussi. Et effectivement que je découvre moi-même, que je commence à apprivoiser moi-même de jour en jour, puisque j'avais mes habitudes avec les autres fards. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment pallier à certains petits contradictions, je dirais, que j'avais constatées avec ces palettes. Voilà, les sourcils sont fixés et sont corrigés. Alors, on va passer à appliquer la base sur les paupières. Donc la base qui permet toujours de révéler la couleur, ne l'oublie pas, et qui permet de fixer les fards à paupières jusqu'au soir. Très important, puisque quand on part, on aime bien rester maquillé toute la journée et ne pas avoir à faire de retouches au cours de la journée. Donc voilà, la base, elle a deux pouvoirs. Un pouvoir à la fois révélateur de couleur et à la fois un pouvoir de fixer la couleur. Au cours de la journée. Alors, donc je vous présente la palette numéro 4. La voilà. Donc effectivement, je pense qu'au niveau des couleurs, on est mieux avec cette lumière. Est-ce que ce serait une victoire pour moi? Je l'espère, j'espère. Alors, au niveau de la palette, donc vous voyez, il y a des tons chauds, avec notamment un mordoré, je dirais à peu près ici. Des tons un peu plus dans les tons, je dirais, kaki. Et dans les tons bleu canard, gris, ici. Bonjour Diana. Ah, Barbara, je suis ravie si c'est le cas. Effectivement, je pense qu'au niveau couleur, on est beaucoup mieux. Je vais faire un petit essai avec une autre palette. Ça, c'est la rose et la dorée. Et je pense qu'on voit bien les couleurs aussi. Ouais, je pense aussi. Donc, c'est peut-être une bonne victoire. Je suis contente. Alors, on va commencer par prendre le pinceau estompeur, donc celui-ci. Et on va prélever la couleur sécrétive qui est ici. Vous voyez? Et on va l'appliquer. Donc, vous caressez bien votre matière de cette manière-là. Vous voyez? Pour la prélever. Est-ce que vous la voyez? Elle apparaît. Donc, au lieu de la prélever comme les autres godets en rond, qui sont, eux, plus pigmentés, qui demandent moins de matière, puisque du coup, sinon, vous risquez de faire des taches. Pour celle-là, vous allez la caresser et du coup, obtenir de la matière qui est là. Et vous allez la positionner sur votre coin externe de l'œil. En faisant des petits allers-retours. Vous voyez?
Alors si comme moi, vous avez un tout petit peu dépassé, vous pouvez un petit peu corriger de cette manière-là. Alors comme je l'ai fait plusieurs fois de ce côté-là, vous montrer comment prélever la matière. Je pense que je suis un petit peu intense, donc on va voir. Parce que du coup ce côté-là me paraît plus juste dans ce que je souhaiterais obtenir. Donc vous voyez, vous passez seulement une fois pour prélever la matière, ça vous suffira largement. Je pense que du coup, effectivement, le rendu des couleurs est beaucoup mieux que je n'avais avant. Alors, on va faire de cette manière-là. Je vais enlever. Coucou Elodie! Eh bien, ravie que tu me regardes avec ta fille et merci pour le compliment. Alors, j'enlève l'excédent et puis du coup, je vais pouvoir un petit peu fondre ma matière. Vous avez vu, donc j'ai enlevé l'excédent qui était sur mon pinceau en frottant tout simplement sur un mouchoir. Et du coup, pour fondre un petit peu ma matière et avoir du coup quelque chose d'un peu plus léger. J'ai pas le bon pinceau en main, ça ne va pas aller. Seconde étape, on va appliquer avec le pinceau Luxe, qui est celui-là, la couleur Cheerful, qui est là. D'accord? En la déposant sur toute la paupière mobile. Voyez? Donc c'est le bleu canard qu'on associe avec cette couleur mort dorée. Petite correction à ce niveau-là, toujours, pour éviter que l'œil ne soit tombant. Donc vous déposez votre matière sur toute la paupière mobile, la matière bleu canard. Alors surtout, ne partez pas, ne prenez pas peur, vous allez comprendre pourquoi après. Vous avez peut-être l'impression que pour le moment, mon maquillage est intense et très foncé. Vous allez voir, en fait, c'est simplement la superposition de différentes étapes qui sont nécessaires pour obtenir le rendu que vous allez voir à la fin. Donc, je vous rappelle que dans l'offre Kudo, cette palette est disponible. Je pense qu'au niveau du rendu des couleurs, au moins on le voit mieux maintenant. Ça, c'est très bien. Alors, vous reprenez le pinceau estompeur pour bien fondre vos deux matières ensemble. On corrige ce qui a pu dépasser sur les côtés. Et c'est là où va arriver l'étape d'éclaircir ce maquillage. Donc, vous voyez, on est sur un maquillage vert d'eau et mort doré. En fait, vous allez prendre votre pinceau qui s'appelle
dans le catalogue, je ne sais plus comment. C'est le pinceau qui, lui, a des poils synthétiques. Alors, je vais vous donner le nom exact dans une petite seconde, normalement, si j'ai mon catalogue là-dessus, ce qui n'est pas le cas. Donc, je le mettrai en commentaire à la fin. C'est un pinceau, en fait, à poils synthétiques. Pourquoi à poils synthétiques? Jusqu'à présent, les pinceaux que j'ai utilisés dans ce maquillage, c'était des pinceaux à poils naturels. Sauf que là, en fait, vous allez voir, je vais utiliser un des fards en y ajoutant une petite touche d'eau de rose ou d'eau à votre convenance pour en fait pallier au côté des paillettes qui peuvent être amenées à tomber et également pour avoir un rendu un peu plus métallisé. Donc du coup, c'est important quand vous avez des matières comme par exemple dans les splurges, qui sont des fards crémeux, comme vous voyez là, qui vient de tomber. Hop, je le remets dedans. Qui sont des fards crémeux. Je ne sais pas si vous voyez la différence de texture. Vous voyez, qui permettent du coup d'avoir un rendu plus crémeux sur les yeux, mais du coup, comme il y a de la crème dedans, de l'eau dedans, il faut éviter d'utiliser avec vos pinceaux à poils naturels. Donc là, vous voyez, je vaporise un petit spray sur mon pinceau afin d'y apporter un peu d'humidité et je vais prélever ma couleur Honest, qui est celle-là. Vous voyez, ça donne déjà tout de suite un côté un peu plus lumineux au maquillage. Et du fait de l'avoir humidifié, votre texture sera plus métallisée en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien le rendu plus métallisé. Alors, pour les autres palettes, en l'occurrence, pour par exemple la numéro 3, qui est celle-ci, où vous avez là un fard qui est pailleté, un autre fard qui est pailleté à ce niveau-là. Pour la palette numéro 1, vous avez également des fards qui sont pailletés. Celui-là, par exemple, là vous voyez mieux la teinte, qui est pailletée. Les paillettes sont volatiles, il faut savoir, donc elles ont tendance à tomber en bas. Donc le mieux, ce que je vous conseille, c'est de humidifier légèrement votre pinceau avant, donc soit à l'eau de rose, soit avec de l'eau normale, et de pouvoir ainsi mieux travailler la matière et éviter que les paillettes ne tombent sur vos joues. Un petit coup en bas, léger, à l'intérieur également. Alors, je vais nettoyer mon pinceau et cette fois-ci prendre la couleur Tender, qui est donc celle-ci, également en humidifiant légèrement mon pinceau. Donc c'est 2 points de lumière que je souhaite ajouter à mon maquillage. Donc l'angle externe de l'œil.
et le coin interne de l'œil. Coucou Yvonne! Vous voyez, ça permet d'éclaircir bien notre maquillage. Alors, je reprends mon pinceau estompeur avec la matière, la couleur sécrétive, toujours celle-ci, et je vais travailler au niveau de nouveau de l'ensemble de l'œil, au niveau du creux. Ensuite, je vais prendre mon pinceau qui est dans le cul d'eau, qui est celui-ci, que je vais également humidifier. C'est le pinceau eyeliner et qui du coup, en l'humidifiant, va me permettre d'être très très précis si je souhaite dessiner un trait au-dessus ou en dessous. Là, en l'occurrence, je reprends la matière Shareful. Donc je dépose ma matière légèrement au ras de cils. Et je vais venir le fondre avec le pinceau creux de paupière. En prélevant la matière sécrétive pour du coup avoir un mélange des deux couleurs. Donc la couleur bleu canard et la couleur mordorée que j'ai utilisée plus haut. Alors, si vous êtes repassé plusieurs fois, alors attendez, je vais vérifier cela dans mon petit miroir. Et que vous avez tendance à avoir les scènes qui sont réapparues, donc pas de panique, on reprend son correcteur, on le applique aux deux endroits, sous les cernes, et on refait son petit travail d'anti-cerne. Sinon, autre possibilité, c'est comme vous préférez, vous pouvez faire votre teint après avoir fait le travail des yeux. Ça, c'est une question de goût. Ça évitera que votre maquillage ne tombe sur les joues si vous le faites après. Mais sinon, vous voyez, le travail de la cerne corrigée peut se faire très rapidement. Bonne journée Marilyn. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont passées. Bonne journée Alexandra. À bientôt. Faites bien attention de ne pas avoir la paupière qui descende trop et bien fondre son travail à l'extérieur. Pour bien avoir un dégradé de l'ensemble. Donc, maintenant, coucou Sabrina, on va passer à l'étape
mascara. Puisque, dites-vous bien que sans mascara, un maquillage n'est pas réussi. Alors pour ça, on ne se complique pas la vie, on prend le mascara Epic. On brosse bien les cils à la racine pour bien les recourber. Vous allez voir que tout de suite ce maquillage des yeux va prendre une autre forme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans mascara? Sans? Avec. Moi, je vote pour avec. Maintenant, je ne sais pas vous, mais moi, je vote pour avec. « 100% avec, oui, on est d'accord. Merci Céline. En effet, c'est pour ça que souvent je me dis, les gens vont partir avant la fin. Parce que voilà, une fois que l'on a le mascara, je trouve que tout le maquillage prend forme. Et du coup, le travail qu'on a fait au niveau des yeux se révèle différemment. Parce que voilà, sans mascara, moi je trouve ça pas abouti, pas joli et ça met pas en valeur le travail qu'on a fait. Donc on prend son temps pour faire son travail du mascara au niveau des cils pour avoir du coup les cils les plus étoffés et les plus longs possibles grâce au mascara. Oh, j'ai touché. Petit coton-tige et on va corriger ça. Petit coup de mascara en bas, léger. Également de l'autre côté. Voilà. Ça prend tout de suite plus forme. Hein. Alors, le travail des yeux étant terminé, je vais passer, je regarde bien qu'on voit bien mes points de lumière, je vais redonner un léger petit point de lumière à l'angle externe gauche, là, pour bien rehausser mon maquillage. Voilà. On va passer au travail du blush. Blush aujourd'hui, puisqu'on a du Mordoré, une couleur chaude, je vais utiliser Sunset. Sunset. Pour cela, j'utilise mon pinceau fard à joues, je souris et j'applique à l'endroit où la pommette se décolle. Et on n'hésite pas à fondre en 3 une fois qu'on a bien appliqué, sans prélever de matière, simplement pour bien le fondre avec le reste de son visage. Au niveau de l'illuminateur aujourd'hui, alors j'ai pour habitude d'utiliser Bénévolant, que vous connaissez, qui
qui est celui-là, donc très clair comme vous pouvez voir. Aujourd'hui, je vais utiliser un qui est un peu plus chaud. Et qui est Lustrous, qui vous voyez, alors je vais vous comparer les deux pour que vous voyez. Donc, vous voyez, il y en a un qui est vraiment très blanc et l'autre qui est un peu plus chaud, qui du coup va me permettre d'être bien coordonné avec ma couleur que j'ai appliquée sur les yeux. Vous le voyez, mon petit point de lumière. Très important toujours. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de lumière cette fois-ci? Non, ça a l'air d'être bon. On va passer au travail des lèvres. Alors, pour le travail des lèvres, par contre, je vais utiliser aujourd'hui l'offre qui est dans le Kudo du mois, donc l'encre à lèvres. L'encre à lèvres, c'est très important avant. Pour avoir une belle application au niveau de vos lèvres, il faut penser à exfolier vos lèvres. Donc pour ce faire, j'applique l'exfoliant à lèvres et puis je masse. Décidément, vous n'êtes vraiment pas bavarde, hein? Je parle toute seule en fait. Faut que je m'habitue à ça, c'est ça? Vous voulez pas parler avec moi? Ou vous êtes très concentré? Alors, j'ai bien exfolié mes lèvres. J'enlève l'excédent. Je remets un petit coup de fond de teint pour bien être sûr que rien ne bouge. J'oublie pas de poudrer puisque j'ai remis du fond de teint. On corrige une petite rougeur qui sort là et qu'on ne veut pas voir, qui est sortie parce que je suis repassée dessus. Et voilà, c'est magique. Alors, du coup, on va utiliser aujourd'hui, alors je vais rester dans les couleurs un peu orangées, un peu chaudes, et je vais utiliser la couleur ça aussi. Encre à lèvres, sans crayon aujourd'hui, encre à lèvres qui du coup va permettre de rester entre 8 et 12 heures. Alors je prends mon temps pour dessiner les lèvres puisque là on est sur quelque chose, une encre à lèvres qui va tenir toute la journée. Donc du coup, il ne faut pas dépasser pour éviter de faire une catastrophe. Ah, j'ai touché en bas, vous voyez? Aïe aïe aïe! C'est pas grave, je corrige.
voit bien jusqu'aux ailes, enfin les arêtes des lèvres. Coucou Yvonne! Je t'ai dit coucou plus haut, mais je pense que tu l'as peut-être pas vu, tu n'étais peut-être pas connectée à ce moment-là. Alors comme j'ai pas utilisé aujourd'hui de crayon à lèvres, je redessine mes lèvres avec le pinceau. Alors l'avantage de ce rouge à lèvres, c'est que plus vous allez en mettre de couches, plus en fait vous allez lui donner de l'intensité et de la couleur. Vous pouvez vous arrêter à une couche ou en mettre plusieurs. Moi dans mon cas, je suis obligée de repasser un petit peu, tout simplement comme j'ai des lèvres très fines. Je pense qu'on est bien là. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais encore un tout petit peu corriger la lèvre du bas. Donc vous voyez, même sans crayon à lèvres, on arrive à corriger ses lèvres et à donner un peu plus de volume. Je pense qu'on est pas mal. Je vais détacher mes cheveux juste pour voir le rendu un peu moins strict avec les cheveux attachés. Et oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Du coup, on a un maquillage qui est un peu plus coloré puisqu'on est dans les bleus canards. Merci Barbara. Voilà, on est dans les bleus canards avec un rouge à lèvres qui est quand même soutenu. Parce que voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui le Kudo au complet. Si vous souhaitez par exemple faire ce type de maquillage avec un rouge à lèvres moins soutenu, vous pouvez par exemple avec une alternative mettre Well To Do, qui est un rouge à lèvres comme ceci, qui du coup est beaucoup plus naturel. Et... vous n'avez pas long. Merci Émilie. Céline, tu auras compris pourquoi je rigole. Non, pas femme fatale, femme épanouie grâce à Unique tout simplement. Voilà, et je trouve ça très important. Vous voyez, j'en ai les larmes aux yeux avec vos petits mots. Voilà, donc je disais, si vous voulez un maquillage un peu plus léger, par exemple au niveau des lèvres, vous pouvez utiliser le rouge à lèvres Well To Do qui du coup vous apportera plus de naturel. Voilà, moi je suis habillée en neutre aujourd'hui, je suis en noir, donc du coup il n'y a pas de problème au niveau de... Merci Émilie, au niveau du rendu des lèvres. Alors pour vous présenter le Kudo du mois en fait, je vais le faire maintenant et je vais vous en dire plus. Parce que tout d'abord en fait, il y a une trousse. Une trousse avec un aussi bel œil que le mien ? Peut-être, bien. Alors attendez, j'ai quelque chose dans l'œil. Voilà. Alors, avec, du coup, ah oui, quand je mets la trousse devant moi, je passe orange, si vous avez vu. Ok, donc je vais la mettre à côté. Donc, une jolie trousse, grande, trousse de toilette, qui peut vous permettre d'emmener tout votre maquillage. À cela, vous allez ajouter une palette de votre choix parmi les 5 palettes disponibles. Donc, palette que moi j'ai utilisée aujourd'hui, la palette numéro 4.
À cela, vous allez ajouter l'encre à lèvres de votre choix, qui est ici. Moi, j'ai utilisé la couleur ça aussi. Et à cela, vous allez ajouter le pinceau eyeliner qui permet en fait du coup de dessiner un trait d'eyeliner au-dessus ou en dessous en humidifiant votre fard à paupières. Du coup, vous pouvez avoir l'épaisseur de votre choix puisque si vous regardez, la pointe est extrêmement fine. Voilà. Alors, il est également disponible à la commande. Je ne sais plus si c'est maintenant ou si ce sera à partir du 1er juillet. Mais sinon, il est compris dans l'offre Kudo. Et en fait, l'offre Kudo se présente au prix de 75 € au lieu de 90. Ce qui fait quand même une jolie économie de 17%. Et en plus, vous avez cette trousse qui est offerte. Voilà. Et donc avec l'encre à lèvres qui va tenir entre 8 et 12 heures. Oui, c'est disponible à partir du 1er juillet. Merci Émilie, j'avais un gros doute. Donc du coup, je voulais juste être sûre que c'était bien ça. Donc effectivement, disponible à partir du 1er juillet, ce pinceau si vous voulez acheter à l'unité. Sinon, dans le Kudo. Donc, je mets dans le Kudo ma palette dans la trousse, mon encre à lèvres qui va tenir entre 8 et 12 heures, mon pinceau eyeliner et ma trousse. Et voilà, présentation du Kudo faite. Donc j'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura plu. En tout cas pour moi ça a été un réel plaisir comme d'habitude. Voilà, j'espère que mes petits conseils au niveau de l'application des palettes, puisque c'est un peu différent des autres fards à paupières que je vous ai déjà présentés auparavant. Quand je parle des autres fards à paupières, il s'agit de ceux qui sont vendus individuellement et que vous pouvez en fait personnaliser vos palettes. Voilà, là on est sur des fards, ceux-là plus pigmentés, où il faut y aller vraiment en douceur quand vous prélevez votre matière. Et sinon, vous avez, je vais mettre un peu plus de lumière, puisque la lumière est sortie derrière moi. Vous avez les palettes qui sont du coup directement avec des couleurs assorties. Donc là, vous avez la palette numéro 4, la palette numéro 3 dans les teintes plus froides, plus rosées, et la palette numéro 1 que j'ai. Alors, il y en a 5 de disponibles. Malheureusement, je n'en ai que 3 pour le moment. Et oui, puisque je n'ai pas encore tout acheté dans la gamme unique. Vous vous doutez bien que c'est au fur et à mesure que je peux vous montrer mes achats. Donc voilà, la palette numéro 1 plus dorée. Voilà, donc pensez bien, si vous avez des fards donc pailletés comme ceux qui sont présentés là et là, pour éviter que la paillette ne tombe sur votre joue, coucou Alexandra, n'hésitez pas à humidifier à l'eau de rose ou avec de l'eau pour du coup avoir un rendu plus métallisé qui évitera que la paillette ne tombe sur la joue. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Je vais encore juste fixer mon maquillage. Comme je vous le disais, je ne sais plus, il me semble que je l'ai évoqué pendant le live. Avant, j'utilisais uniquement ce spray le soir. Et en fait, ce week-end, suite au passage de ma sœur, nous avons testé cette brume fixatrice sur la journée. Et en fait, je vous dirais franchement que le rendu du fond de teint faisait plus peau de bébé. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc maintenant, j'ai pris le pli de le faire, de me l'appliquer aussi à la fin de mes maquillages en journée. Pour du coup avoir un rendu plus uniforme, une tenue plus longue et un rendu plus soyeux, plus peau de bébé de mon fond de teint. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez des conseils. Et sinon, on se retrouve très vite pour un nouveau live. Et surtout un nouveau live où je vous montrerai les différentes encres à lèvres que j'ai déjà en ma possession. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite et je vous embrasse bien fort. Bye bye.